Et si je savais ça il y a juste 3 ans, toutes les situations de souffrance que j'ai vécues, j'aurais pu les éviter. Je sais à quel point ça peut être douloureux pour certaines personnes de manquer de confiance. Des fois, ça part dans des extrêmes où la personne, elle se sent complètement abandonnée, elle se sent différente, elle sent qu'elle est démunie, elle n'a pas des compétences pour faire telle ou telle chose. Et à force de penser ainsi, elle se limite toute seule la possibilité d'aller explorer de nouveaux terrains de vie autour d'elle-même. Et sur cette question de la confiance, j'ai envie de ramener une simple vérité. Je viens de constater que le but, c'est pas d'avoir de la confiance. Le but, c'est de trouver l'humilité. Devant le mystère de la vie, on va affronter des situations dans lesquelles on ne saura pas quoi faire. On va avoir plein de situations dans lesquelles on n'a pas les clés, on ne les a jamais vécues. On n'a pas les compétences pour, on n'a pas les paroles pour, et on a des émotions qui sont difficiles à être gérées. Et dans ces situations-là, on a besoin de faire confiance. Mais faire confiance à quoi et à qui? La plupart des gens, ils vont chercher cette confiance à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ils vont se dire, puisque j'ai jamais vécu des situations comme ça, je ne saurais pas m'en sortir. Et c'est normal. Parce que si on attendait de vivre que des situations qu'on a déjà connues et dans lesquelles on sait très bien se débrouiller, ça veut dire qu'on va vivre une vie avec des situations qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, une vie monotone, une vie qui nous ennuie complètement, une vie qui ne nous permet pas de connaître le mystère de la vie. Et le mystère de la vie, il est tellement vaste, il est tellement énorme. Et pour pouvoir y accéder, on a besoin de dépasser ce niveau de confiance locale. Ce que j'appelle la confiance locale, c'est la confiance en soi, purement dite, et d'aller à un niveau de confiance où je me dis quoi qu'il arrive, je vais me débrouiller. Je suis un être humain qui a dépassé des choses qu'il ne savait pas gérer jusqu'ici et je vais savoir dépasser des choses que je ne sais pas gérer actuellement. Et à chaque fois quand j'ai dépassé dans mon passé des choses que je ne connaissais pas, je me suis sentie fière et j'ai grandi. Et à chaque fois dans mon futur où j'ai besoin de dépasser des choses que je ne connais pas, je vais m'en sortir de là et je vais être fière de moi-même, peu importe si j'ai échoué ou j'ai réussi. Et je vais me sentir grandi et je vais apprendre des choses. Et par la suite, ma zone de confort va s'agrandir, mes compétences vont s'agrandir, ma confiance que je sais faire des choses que j'ai jamais faites va s'agrandir, ma foi dans faire les choses impossibles va s'agrandir. Et tout ça, c'est la vraie confiance. Pourquoi je vous ai parlé de l'humilité tout au début? C'est tout simplement parce que cette vraie confiance, elle vient avec l'humilité de savoir que de toute manière, à chaque instant, quoi qu'il arrive, on va se faire dépasser par le mystère de la vie. À chaque instant, il va y avoir des choses qui nous dépassent, qu'on ne sait pas gérer, des situations qu'on ne sait pas gérer. Et c'est dans cette humilité qu'on trouve du calme à l'intérieur de soi. Lorsque je vis une situation dans laquelle les événements me dépassent, les gens autour de moi sont durs avec moi, je ne vois pas comment me positionner, je me sens toute petite. À chaque instant, quand je vis des situations comme ça, j'ai la possibilité de redevenir humble et de me dire mais en fait, je sais pas comment faire. Et c'est ok de ne pas savoir comment faire. Et c'est dans ce calme où je vais retrouver de la confiance et je vais retrouver du raisonnement qui me permettra de dépasser la situation. Mais si j'arrive pas à accéder à cet espace de calme, j'ai beau appris des outils, j'ai beau me répéter des choses, mais je vais toujours avoir peur que je ne vais pas gérer la situation comme je voudrais la gérer. C'est ce lâcher prise de se dire en fait je sais pas comment faire, aidez-moi. La vraie confiance, c'est cet état dans lequel je me positionne dans une zone de sécurité que j'ai su créer à l'intérieur de moi-même. La sécurité, elle n'existera jamais en réalité parce que c'est virtuel. On cherche à se le créer, on s'est créé des vies pleines de sécurité, dans les vies dans lesquelles on cherche à avoir du confort tout le temps, on cherche à s'assurer que toute chose qu'on fait, toute chose qu'on entreprend va marcher. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, on sait que cette sécurité, elle est imaginaire, elle n'existe pas en réalité. On sait également que pour chacun de nous, les choses peuvent s'arrêter du jour au lendemain. C'est dans cet espace où une forme de confiance profonde existe. Cette forme de confiance profonde, elle repose sur ma capacité de pouvoir me voir étant petite et m'autoriser à me voir petite, m'autoriser à être quelqu'un qui peut être dépassé par les événements, quelqu'un qui peut être dépassé par les gens autour de lui, quelqu'un qui peut ne pas savoir, quelqu'un qui peut ne pas être compétent. C'est en m'autorisant à ne pas être compétent, c'est en m'autorisant à ne pas faire parfaitement où j'accède à cette confiance. Cette confiance que c'est ok de ne pas faire parfaitement, c'est ok de ne pas faire bien du premier coup, c'est ok de foirer.
C'est marrant à quel point mon autorisation de me donner l'autorisation d'échouer va déterminer ma confiance en moi. Parce qu'en réalité, à chaque instant, on a la possibilité d'échouer. Et c'est la résistance à l'idée d'échouer qui fait que la plupart du temps, on s'amène l'échec, naturellement. Parce que celui qui veut avoir de la confiance, à force de pousser dans le désir d'avoir de la confiance, il crée une forme de souffrance de manquer de confiance. Et c'est ça qui va l'amener à vivre des situations difficiles, des situations dans lesquelles il n'aime pas sa vie, il ne s'aime pas lui-même. Alors que la vraie situation, elle est telle que pour chacun de nous, même la personne qui a l'air d'être le plus confiante, elle vit des situations dans lesquelles elle est complètement dépassée. Elle ne sait pas ce qui va se faire. Elle ne sait pas ce qui va se passer. Mais elle sait tout simplement se reposer sur une pensée de l'ordre de « quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Quoi qu'il arrive, je m'en sortirai. Quoi qu'il arrive, on va changer de stratégie, on va recommencer et on continuera de toute manière de se battre. » C'est là où réside la vraie confiance. Et si je savais ça il y a juste 3 ans, toutes les situations de souffrance que j'ai vécues, j'aurais pu les éviter. Mais moi, je cherchais une confiance imaginaire, je cherchais une confiance fantasmée. Une confiance dans laquelle, à chaque instant, j'ai la réponse parfaite, j'ai le geste parfait. Et en fait, il est possible d'avoir la réponse parfaite, il est possible d'avoir le geste parfait, à condition qu'on se procure cette zone de sécurité à l'intérieur de soi, où on s'autorise à être tout petit, où on s'autorise à être ridicule, où on s'autorise à échouer. C'est dans cette zone-là où la vraie vie commence, parce que dans la vraie vie, on est amené à vivre tout ça. Et en réalité, on aime bien les situations comme ça. On aime bien les voir chez l'autre. Quand l'autre, il foire quelque chose, il échoue, on aime bien voir ça, on aime bien voir ce côté humain qui s'exprime, qui ne cherche pas à cacher cette partie vulnérable en lui. Quand on le voit chez les autres, c'est ok pour nous. Pourquoi ça ne serait pas ok de s'autoriser à le vivre nous-mêmes et permettre à l'autre à voir notre vulnérabilité? Se sentir pas compétent, humilié peut-être, critiqué, ne pas réussir. Derrière de ça, le vrai cadeau, c'est la confiance. Et c'est marrant comment les choses sont retournées. Mais quand on arrive à retourner notre pensée pour les voir de cet angle-là, on arrive à se les approprier, on arrive à accéder à cette vraie confiance. Cette confiance que, quoi qu'il arrive, je resterai un être humain. Le super-héros, peu importe à quel point je le construis dans ma tête, il n'existera pas réellement. Et je ne vivrai pas en m'imaginant être un super-héros, je ne vivrai pas ma vraie vie dans toute sa profondeur. Et d'ailleurs, en réalité, un super-héros, il a toujours une faiblesse. Alors que nous, quand on cherche à se voir en mode super-héros, on oublie cette faiblesse. On se construit l'image du super-héros fantasmé qui ne contient pas de faiblesse. C'est ce super-héros qui est toujours séduisant, toujours à sait dire les bonnes paroles, toujours bienveillant. Et non, le vrai super-héros, c'est celui qui assume sa partie ombre. Le vrai super-héros, c'est celui qui assume sa faiblesse, celui qui assume sa vulnérabilité, celui qui assume ses échecs, qui sait rigoler de ça. La vraie confiance est dedans. Quand on est prêt à affronter nos échecs, on est confiant. Parce qu'en réalité, on a peur d'échouer, c'est pour ça qu'on manque de confiance. On a peur d'échouer quand on aborde une femme dans la rue. Pardon, j'ai inversé la situation, je ne vais pas aborder une femme dans la rue. Mais en tant qu'homme, celui qui aborde une femme dans la rue, il manque de confiance parce qu'il a peur d'échouer dans la manière d'aborder. On a peur d'échouer à un entretien d'embauche. Et c'est ça qui amène le manque de confiance parce qu'on se construit cet idéal où on veut être la personne qui réussit chaque question, la personne qui a une réponse rapide, parfaite, et la personne qui à 100% va réussir son entretien. Alors que quand on part en mode entretien d'embauche où on se dit « il n'y a aucun enjeu, je m'en fous, la boîte elle ne m'intéresse pas, je pars juste pour me tester, prendre quelques questions, me questionner sur moi-même, mieux me connaître ». Quand on part dans cette démarche-là, on s'amuse, on est authentique, on est vulnérable et au final, qu'on réussisse ou pas, ça ne fait ni chaud ni froid. Et réussir, dans ce genre de situation, réussir c'est comme un bonus. Et pour moi, quelqu'un qui a la vraie confiance, c'est quelqu'un qui part du principe qu'il n'est pas obligé de réussir et que si jamais ça réussit, c'est un bonus. Quand on est dans ce prisme-là, de se dire à chaque instant, il y a des fortes chances que ça ne marche pas, et si jamais ça marche, ça serait un bonus. Là, je suis confiant, parce que je ne peux pas échouer l'échec.
Et là, je suis confiante. Quand je pars du principe que probablement ça va échouer, j'ai une forme de confiance et personne ne peut me l'enlever. Et je ne le veux pas. Je ne pars pas dans le désir d'échouer. Je pars dans l'idée que c'est possible que ça échoue. Et si ça échoue, c'est une normalité dans la vie. Il y a plein de choses qui échouent pour peu de choses qui réussissent. On connaît la loi de Pareto, 20-80. Sur toutes choses qui sont mises en place, il n'y a que 20% de gens qui vont bénéficier d'une richesse, d'une reconnaissance, alors qu'il y en a 100% qui ont essayé. Mais réellement, il y a 20% des gens ou des choses qui sont mises en place qui réussissent. Et c'est pareil dans nos expériences de vie. Il y a 20% de nos expériences de vie qui vont réussir. Mais ça suffit. Ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Donc quand on part du principe que dans la vie, il y a probablement 80% de mes expériences, de mes rencontres, de mes conversations qui vont échouer, mais je suis OK. Et chaque réussite, c'est un bonus. Voilà. J'espère que vous voyez un peu de cette image que j'essaie de vous dessiner avec mes paroles. Et j'espère que vous allez pouvoir ressentir un sentiment de calme en partant de cette idée-là que c'est OK si 80% des choses échouent. Il me faut juste les 20%. Et je sais que je vais les avoir parce que je fais partie de ces lois naturelles et je ne peux pas y échapper. Il va y avoir de la réussite. Maintenant, réfléchissons comment la diriger vers les choses qui sont importantes pour vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a donné de la confiance. Et si vous pensez qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec des gens autour de vous qui peuvent souffrir d'un manque de confiance alors qu'on peut tout simplement s'amuser de tout ça. Créez-vous une vie pleine de bonus et mettez votre attention sur les moments de bonus qui sont précieux. Et les moments d'échec, c'est une normalité. On est tous dans le même jeu vidéo appelé la vie. Profitez-en bien. À bientôt.